Ça y est, ça marche? C'est bon? C'est OK. OK, l'histoire, c'est quelqu'un, il a arraché devant nous. Le type, il s'est tué, ensuite il a crié. C'est quoi la loi? Il te dit maintenant, si tu dis que s'il a arraché devant nous, que l'autre il s'est tué, ensuite il a crié, on lui demande à l'arracheur de poser de rendre à l'autre. D'accord? À ce moment-là, si, alors que tous les deux, ils le tenaient, si ce futur arracheur, il a été makdish, c'est-à-dire qu'il a consacré, est-ce que c'est consacré ou pas? Voilà. Est-ce qu'on s'est dit, on va dire, je crois qu'il a fait l'erreur. Hein? Parce qu'il est en salle 2. Ils ont changé les salles. D'habitude, la salle 1, c'est lui. Chaim? Chaim? Oui. Là, on est en cours de Gemara, salle 1. Il a changé. Et donc, je vais dans quelle salle? Bistama demande à Gigi, ça doit être 2. Nous, on est salle 1. Le cours de Gemara de Daniel, c'est salle 1. D'accord. Salut, Chaim. Donc, salle 2, il y avait extra. Ah, je ne sais pas. Voilà, ok, d'accord, sois gentil. Allez. Donc, est-ce qu'on va dire que s'il a été Magdish, est-ce qu'on va dire que Amirato les Gavok, Imsirato les idiotes? Ça veut dire que quand on dit quelque chose, on prononce quelque chose pour Dieu, c'est comme si, en vérité, on l'avait transmise à un sujet simple, ça veut dire à un être humain simple. Donc, en réalité, les Moukdesh, c'est tout bien. Il dit, mais là, pour le moment, il n'est pas en sa possession. Et comme c'est marqué, Ki yagdish Adam, Ki yagdish et Sadeh et Beto. Si un homme va consacrer Beto ou bien Sadeh, ou sa maison ou bien son champ, il faut qu'il lui appartienne pleinement. Et là, il ne lui appartient pas. Donc, en vérité, on est dans un dilemme que l'on ne sait pas répondre. Et sur ça, on apporte le cas d'une masuta, c'est-à-dire d'un bain dans lequel il y avait deux personnes qui étaient en train de se disputer le bain. Et voyant que donc il n'y avait pas qui ne gagnait pas, il y a un des deux qui a dit qu'il n'avait pas allé, il est Moudash. On dit que tous les Chachamim, ils n'ont pas voulu rentrer, ils ont demandé. Rav Oshaya, il a dit à Rabat, il a dit lorsque tu vas voir Rav Rizda à Kfaré, Kafré, demande-lui. Quand en vérité, en passant par Kafré, non, pas en allant à Kafré, il est passé par Soura, là-bas il y avait Rav Amnona, il lui a dit, mais ta question c'est une Mishnah. Alors maintenant, la semaine dernière, en vérité, on avait fini très vite là, l'histoire de Safek Bechorot. Safek Bechor, je vous rappelle qu'un Safek Bechor, c'est on ne sait pas si l'animal ou le bébé. On ne sait pas si l'animal ou le bébé, c'est un béran ou c'est pas un béran. Je ne vais pas traduire ce que c'est qu'un béran. D'accord? Il y a un doute. C'est-à-dire que, par exemple, la mère, elle a avorté, enfin, elle a fait tomber un embryon, mais on ne sait pas si cet embryon, il rend patour ou pas patour de béran. Vous irez voir dans le Rambam et dans les... Alors, ce Safek béran, on dit à Motsi Meravero à la marée. Alors, de là, en vérité, ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire que s'il est entre les mains d'Israël et que le Kohen il veut absolument l'obtenir, il faut qu'il amène une preuve comme quoi c'est un véritable béchor. Le Kohen. Évidemment, le Kohen, parce que c'est pour lui. Maintenant, de là, la Gemara, elle déduit d'une façon très forte, extraordinaire. Elle déduit, il dit, quand on dit un Motsi Mechavero à la Baraya, c'est-à-dire celui qui fait sortir de chez son ami, ça c'est quand le Safek Bechor, il est chez l'Israël. Ouais. Mais si le Safek Bechor, il a été arraché par le Kohen, ça c'est l'histoire de Tkafo Kohen. Voilà, la sugia de Tkafo Kohen, c'est là. S'il a été arraché par le Kohen, à ce moment-là, on ne lui fait pas sortir de sa main et C'est l'autre qui doit faire. Un motsin, Otomiado, un motsin, Otomi. C'est Israël qui doit prouver. Donc, s'il veut retrouver son. Un motsin, c'est-à-dire s'il veut maintenant, si le propriétaire il veut retrouver, il faut qu'il prouve que c'est pas un besoin. Alors attention. Qu'est-ce qui nous intéresse nous?
Il nous intéresse que quand en vérité les deux ils le tiennent et que quelqu'un il a été Magdish de deux, il est Moukdash. Il dit voilà. Voilà en vérité il est Moukdash. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'a pas le droit de. Il n'a pas le droit. Revenons, Bertrand. Il n'a pas le droit de Giza et Avoda. Il n'a pas le droit de le tondre, il n'a pas le droit de travailler avec. De là, tu vois que lorsque le Kohen, il arrache, on le laisse dans la main du Kohen. Même quand il est encore entre la main d'Israël, c'est-à-dire qu'en vérité, Israël et le Kohen, ils l'attrapent tous les deux. Mais pour le moment, il reste dans la main d'Israël parce qu'il est né chez lui et c'est que l'autre, il doit amener une preuve. D'accord? Et bien, malgré tout, la sainteté que le Kohen pourrait conférer, elle est dedans, puisqu'on n'a pas le droit de faire de le tondre et de faire la voda. Donc, Igdisho et Koudash, ils étaient tous les deux en train de se disputer sur un habit. On pourrait dire. Igdisho et Koudash, ce qui voudrait dire que la Masuta, elle est Egdesh. Et donc, on n'a pas le droit de profiter. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ni de le tondre, ni de. On va déduire. Là, on déduit. La semaine dernière, on est allé, c'était le moment où les gens ils arrivaient, c'était pas possible de. Donc le bain, il est Ekdesh. Le bain, il est Ekdesh. Le quoi? Le bain. A priori, ça voudrait dire ça. Mais bon, attends, tu vas voir, il va y avoir des rebondissements. De gros rebondissements. Donc, on laisse les choses avancer tout doucement, tout doucement. Voilà. D'accord? Alors, ça, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav Hamnouna. A priori, on a résolu la question. Il lui a apporté un cas dans lequel il a fait cadrer la loi avec le fait que quand deux personnes ils se disputent quelque chose, donc, ici, la preuve, elle est dans le Bechor. Si on l'a arraché, le Kohen il reste dans sa main, puisque c'est marqué à la Varaya. D'accord? Et quand même, quand il est dans la main d'Israël, il n'a pas le droit de faire Giza et Avoda. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de le tondre. Et donc, il y a une certaine doucha. Donc, il dit Shom et Koudash. Et donc, la Vasuta, elle est interdite. Et on a conclu. Attention, c'est des titans, c'est des gens, c'était des super géants dans la Torah, ces gens-là. On va voir qu'est-ce que Rabbi lui a riposté. Voilà. Là, maintenant, on va voir la réponse de Rabbi. Donc, on a fait ce qu'on on a résumé ce que l'on a dit la semaine dernière. Et maintenant, nous allons développer. Non, on va poursuivre. On s'était arrêté à. Mais quoi? Amar les Rabba. Davav, hein? Amar les Rabba. On est d'Avav à Moudbet. On est à 2, 4, 5 lignes avant la fin pour ceux qui ont la Gemara avec les points. Ouais. Vas-y, comment on dit? Amar les Rabba, il va dire Rabba. Et de chaque Bechor, tu as dit qu'on croit. Non, regarde, Kamarta, c'est une expression. Kdushat Bechor, Kamarta. Tu as parlé de la Kdushat Bechor, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu as voulu comparer une affaire de Hekdesh. C'est quoi Hekdesh? Hekdesh, c'est quelque chose qui est profane. Et la personne, le propriétaire, dans le cas qui est le meilleur, le propriétaire, il va avoir tout à fait le droit de le consacrer au Hekdesh. Il dit, mais Kdushat Bechor, Kamarta. Il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de comparer avec la Kdushat Bechor? Il te dit, les Olam et Malach. Regarde, qu'est-ce qu'il lui dit là-bas? Les Olam, toujours. Et voilà. Si le Kohen. Il a arraché, et ben, on lui arrache les mains. Alors, 2 minutes. Si, quand tu dis que quand le Kohen il arrache, on le redonne au propriétaire, donc dans ces cas-là, tant que le Kohen n'a pas apporté la preuve comme quoi c'est un vrai Bechor, il appartient au propriétaire. Donc, attends. D'accord? Alors maintenant, il y a une question. Mais là, il dit on lui enlève, on ne sait pas dire qu'il le redonne. Ils vont juger avant de leur donner. C'est que si il a Regarde, pris le Kohen. attends un instant. Je comprends profondément tes questions. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment l'affaire elle va se passer dans le détail? Ils vont aller au tribunal. Le tribunal il va dire donc il ne veut pas redonner, puisqu'il y a un doute.
Mais on dit qu'il a arraché devant le tribunal, c'est suppose qu'il a arraché. Alors le Cohen, il a lâché, mais aussi on le reprend. Motsi Miyado pour le donner au propriétaire, c'est pas le tribunal, il va pas. Le tribunal, il va pas avoir une ferme. Ça regarde, soit global un petit peu. Motsi Miyado, ça veut dire que tout simplement on le enlève, on le rend au propriétaire. Alors attends, maintenant, si tu me dis comme ça, c'est-à-dire qu'en réalité, le Cohen, il n'a aucun droit dessus, comment ça se fait qu'il est à son Begiza Avoda? C'est ce qu'il dit. Comment ça se fait qu'il est à son Begiza Avoda? D'accord? Et malgré tout, Pas le temps, ni. pourquoi? Alors là, on va rentrer sur un autre principe. Quel est le principe? Voilà, mon ami, ça c'est pas le Bechor, c'est pas quelque chose que toi tu consacres avec ta bouche. Automatique. Le Bechor, c'est le premier-né. Maintenant, au niveau de la propriété, c'est sûr que quand c'est un Safek et que le Kohen l'a arraché, on va lui enlever de sa main au Kohen, on va le redonner au propriétaire. Mais maintenant, étant donné que je ne suis pas sûr si c'est un Bechor ou pas, le propriétaire, il n'a pas le droit de le tondre et de travailler avec, parce que c'est un Safek de Gdoucha, mais c'est une Gdoucha naturelle. Alors, pourquoi lui enlever alors? J'imagine. Ben, s'il est Ekdesh le Bechor, donc ça veut dire qu'il appartient au Cohen. Le Ekdesh, Non, Non, le problème, c'est que c'est un Safek, c'est ça la chose. Le Kohen, il ne peut le prendre que quand c'est une certitude de Bechor. Maintenant, pourquoi on ne le tombe pas? Parce que c'est peut-être un Bechor. Et si c'est peut-être un Bechor, c'est un Safek de toucher à une sainteté naturelle. Et ça, le Safek, on est marmir. Donc, tu lui as dit, l'histoire du Bechor, ce n'est pas une histoire que tu peux faire cadrer sur le cas de de Basuta. parce que Masuta, Basuta, c'était un bain dans lequel les gens se lavaient. sans Kdusha naturelle. Masuta, c'est exact. Masuta, c'était quelque chose dans lequel les gens se lavaient. Donc, il n'y a pas de Kdusha normal, naturel. Simplement, Dieu, il a accordé à l'être humain un pouvoir, le pouvoir de rendre Ekdesh quelque chose. Et dans ces cas-là, mais tu ne peux pas le comparer avec l'histoire des Bechor. Attends, le Bechor, pourquoi est-ce qu'il a son Bégizavar? Parce que c'est Safek Bechor, c'est Safek Kdusha, c'est Safek Kadosh, c'est. Donc là, il lui a dit non, en vérité, ton exemple que tu m'as donné, c'est pas bon. Ton exemple que tu m'as donné, il n'est pas bon. Alors là, maintenant, il y a effectivement un grand Rashi. Léolam et Malach. Je pense, attends, juste, je vérifie, excuse-moi, 2 minutes. On n'a pas fait des katanas. Non, si on a fait ce Rachid la semaine dernière. Je pense qu'on a dû s'arrêter à Léolam. Non, Léolam et Malach. Voilà, alors le rabbin il lui a dit Kdushet Bechor Kahamar. Il dit non, regarde. Si le Kohen il a arraché, on va lui prendre la main. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Gizav Avoda? Parce que c'est une douche naturelle. Alors que lui, il a fait cadrer, il a dit, comme c'est marqué à Moti Mechavero Lavarea, quelle que soit la personne qui le détient, pas du tout. À Moti Mechavero Lavarea, ça veut dire celui qui est intéressé de le prendre, il doit amener les preuves. C'est pas que s'il y a un arrachage ou pas. C'est pas, tu vas bon. Rashi donc, Léolam et Malach, Gabé Bechor, tout le temps on va dire à propos du. Même si un Kohen il a arraché, on lui enlève de sa main. Ouais. Mistama, Escat Israël. Alors, alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Attention, c'est une phrase. C'est-à-dire qu'il n'a pas on lui enlève. C'est-à-dire, même si. Comme tu vas me dire, oui, à Moti Mechavero, mais ça veut dire celui qui le détient dans la main, et si le Kohen il a pris, dit attends. Il y a une chazaka de Marakama. La chazaka de Marakama, c'est quoi chazaka de Marakama? Il y a comment ça s'appelle? La chazaka, c'est un doute? Non, pas du tout. La chazaka, c'est pas un doute. C'est une. Attends. C'est une certitude. Non, oui. Non, c'est une présomption. Présomption. Mais attention, présomption légale, ça veut dire c'est comme une certitude. Oui, c'est fort. Il y a la présomption légale de Marakama. Ça veut dire qu'il a la présomption de propriété. L'autre, il ne peut rien lui prendre. Et s'il arrache, c'est qu'on lui demande de venir rendre. Voilà.
Alors c'est ça, Mistama, il lui dit, mais... Et alors, quelle preuve? Il a dit, attends, mon ami, chez qui il est né? Et tous les autres veaux qui vont naître, ils vont être à qui? Ils vont être au Kohen? Ils vont être Marakama. C'est tout. Donc déjà, ils sont dans la Hazaka de leur propriétaire. Voilà. C'est le Cohen qui a arraché de son ami. Donc au départ, on avait interprété un mot de Siméravero, c'est celui qu'il a dans les mains, que ce soit les Israël, le premier propriétaire, que ce soit le Cohen s'il a arraché. Mais attention, c'est Ravamouna, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Il faut faire très attention. Vous dire, ouais, mais c'est. Non, c'est des Amorim. Des Amorim. Rav, déjà, ça peut pas être. Mais non, mais c'est en plus, il était à Soura, c'est impossible, il n'y avait pas de Tanaïm à Soura. Mais Tama de Gizava Avoda, vas-y, continue. Et la raison pour laquelle. La raison pour laquelle ils sont interdits de faire tomber et de s'en servir. Voilà. Au départ, on a dit, tu vois, le Kohen, il a une propriété, s'il a été Magdish, pas du tout, ça n'a rien à voir avec le Kohen. Alors, vas-y, vous dites, Tifshot Minelecha, Deitakafo Motsin Miado, que tu aurais pu tirer de ça. Il a une sainteté, donc si le Kohen il a pris, on lui laisse dans sa main. Non, c'est pas comme ça du tout. Alors, pourquoi maintenant on va? Il dit ça avec Ekdesh. Et c'est que si par exemple il a été Magdish, la Masuta, elle est Ekdesh, parce que tu as voulu répondre sur la Masuta. On continue, et là. Et la ça fait Bizim Kodashim. Bizat Kodashim. C'est à quoi? Ça fait Kodashim. Légalement, il appartient au Mara. Non, pas comme ça. C'est pas comme ça. Attention. C'est très délicat. Il te dit. On va dire que d'une façon absolue, il appartient au Israël, à part si le Kohen, il amène des preuves absolues, comme quoi c'est un vrai Bechor. Si le Kohen, il arrache, on lui enlève de la main. Pourquoi, par contre, on n'a pas le droit de le tourner? Parce que c'est quand même un Safek Bechor, c'est-à-dire que c'est peut-être un Bechor. Il n'appartient pas au Kohen. C'est peut-être. La Torah, elle a dit le Bechor, le vrai Bechor, le Bechor que tu as à 100%, ça appartient au Kohen. Le Safek Bechor, il appartient à son propriétaire. Mais étant donné que c'est Safek Kadaché, c'est-à-dire qu'il y a un doute, peut-être que cet animal, en vérité, c'est un animal qui est sacré d'une certaine façon. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, par doute, tu n'auras pas le droit. Parce que c'est deux choses différentes. Il y a la Gdoucha et ça appartient au Kohen. C'est deux choses différentes. C'est deux choses séparées en vrai. Il y a une possibilité de. Ouais, c'est pas la même chose. Oui, non, il y a un Safek. On appelle ça un Safek. Il ne sert à rien. Non, il ne sert à rien. Il n'y a aucun problème. Le propriétaire, il a le droit. Le propriétaire, il a le droit de le faire à Shrita, de manger sa chair. Ah, il a le droit. Bah ouais. Il a le droit de le faire reproduire. Et ça, je ne sais pas. Demande à Rav Laloum, appelle-le et tu lui demandes. Tu veux qu'on l'appelle? Non, parce qu'il a dit qu'on n'a pas le droit de le pondre et d'en profiter, de le faire travailler. Regarde. J'aimerais bien répondre à toutes les questions, mais c'est impossible. C'est impossible. Et puis, je vais te dire, je ne suis pas formé pour répondre. Non, mais ce qui veut dire, si tu n'as pas le droit de le tomber, tu as le droit de le manger. Justement. Tu as le droit de le manger. Mais bien sûr, alors c'est un animal que tu vas laisser mourir. Ah ouais. Il y a certains sphécotes qu'on laisse mourir, mais pas ceux-là. Pas ça fait de alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre qu'il ait un vrai mou, un vrai défaut, c'est-à-dire un défaut qui l'aura invalide au bétail. Et après, le propriétaire, il peut lui faire la shrita et le manger dans certaines conditions. Ah, il faut qu'il ait un monde quand même. Oui, je pense. Continue, avance. Et c'est une doucha. Et une doucha qui vient automatiquement, qui vient tout seul chaque année, c'est tout à fait différent. Mais là, et voilà. De lui-même, il est saint. Si c'est un béchor, le propriétaire, il ne dit pas de mots pour dire voilà, ça, je le consacre. Pas du tout, il est consacré d'une façon automatique. Et Veikal et Sapoutré Béachi. En vérité, effectivement, étant donné que c'est une Kdusha naturelle et que je ne suis pas sûr, j'ai un Safek. Je ne touche pas, je peux pas parce que Safek, quand c'est un Safek de Kadashim,
Quand tu es un safek de korbanot et tout ça, il faut faire attention. C'est des choses qui appartiennent au bon Dieu, ça. Donc, on fait attention. C'est tout. On ne travaille pas avec, on ne les fait pas pousser la charrue et on ne le tombe pas. Sinon, on peut les manger, évidemment, on peut les manger. Ah, c'est Mazous qui fait quoi? Aval, Gabina Sota, mais au sujet du bain, et elle du Shabbat, et la active chez elle, la Kusha. Elle ne vient que par la bouche de la. Et malade. Encore pire. Et malade, j'ai qu'à dire, de afilo intim seloma, kafo en motzi. Alors doucement, attention. Même si tu dis que, attention, skafo en motzi. Il te dit, même si tu dis que quand il y a un doute au niveau du mammon, quand le type il a arraché, on ne lui fait pas sortir de sa main. Alors maintenant, nous, on a dit quand quelqu'un il a arraché, qu'on ne lui fait pas si, le din, c'est on ne lui fait pas sortir. Si le din, c'est qu'on ne lui fait pas sortir de sa main, hein. S'il a été magdish sans être tokef, et les mekudesh, eh ben, il va te dire, dans la Masuta, on va dire, même si Kafo a une motzi miyado, même si quand il a arraché l'habit, devant nous, on ne lui fait pas sortir de la main. Attends un instant. Wait a moment. On est dans le raisonnement. Eh bien, quand même, Ikdisho et no Mugdash. Il te dit, le Bechor, c'est le Bechor. C'est quelque chose, c'est une doucha qui est naturelle. Ouais. Mais existe le Bechor. Il te dit maintenant, l'histoire de la Masuta, il te dit, même à supposer que, lorsque quelqu'un il arrache un habit de la main de l'autre, on va lui laisser dans la main. Malgré tout, si elle a été magdish, on va dire qu'il n'est pas moukdash. Pourquoi? Pour une très simple raison. Parce qu'il est, pour le moment, il n'est pas dans sa main. Et donc, a priori, la Masuta, elle ne serait peut-être pas kadosh. Excusez, et donc, en vérité, Rabat, il a complètement démoli. Non, attention, on a avancé un peu là. Rabat, il a complètement démoli. Parce que quelqu'un qui veut rendre Ekdesh un truc, il a prononcé le mot. Oui, il dit cette chose-là, il est Ekdesh. Pas avec juste, la pensée, je pense pas. Hein? Non, mais avec les mots, il n'y a pas de cérémonial. Non, Juste, il dit que c'est. Et Rabat, il dit autre chose. Vas-y, il sortit. Moi, je laisse débattre. Non, mais juste la question, tu rends Ekdesh comme ça avec l'amour? Il dit cette chose-là, c'est Ekdesh, il la regarde. Tant que ça lui appartient, que c'est dans son domaine. Mais si ça ne lui appartient pas, il ne peut pas dire, tu sais, la Tour Eiffel, elle est Ekdesh. Il pourra chanter ça du matin jusqu'au soir. La Tour Eiffel, elle ne sera pas Ekdesh. Parce que. Château Charonne, il l'a vendu. C'est la Tour Charonne. D'accord? C'est clair? Il est parti de il se fait lire. Humilité. C'est mort, non? Non, il est encore vivant. Ok, messieurs, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Donc, il a complètement démoli la preuve de Rav Huna. Et en plus, il a dit, même si tu dis que En Motzi Miyado pour un talit, alors que dans le Safek Bechor, on se fait sortir de la main du Kohen. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Kohen, il n'a aucun droit. Il est Breskat Marakama. Celui qui a la certitude d'avoir été son maître depuis le début, c'est le plus c'est pas le Kohen. Le Kohen, il devient propriétaire du moment que c'est un vrai Bechor. Si c'est un Safek Bechor, il n'a rien à voir. Non, pour le talit, il y a un doute, parce que les deux, ils vont entreprendre en même temps. D'accord? C'est pas pareil. J'ai parlé du Bechor. Non, j'ai parlé du Bechor. Oui, mais je suis revenu au Bechor. D'accord? Donc, tu dis, même si on disait que quand on a arraché le tent, on lui laisse dans la main de l'arracheur. S'il a fait Ekdesh, c'est pas Ekdesh. Tac, alors la Masuta, c'est pas Ekdesh. Pourquoi ils ont pété ce peigné alors? Attends. On n'a pas fini l'histoire. On n'a pas fini, on va doucement, c'est une sujet difficile. Et puis bon, sinon, d'un autre côté, il faut rester le plus simple possible, éviter de regarder ce qu'il y a autour.
Ok, alors maintenant, on va continuer. Amar les Rav Hanania, les Rabbah. Amar les Rav Hanania, les Rabbah. Non. C'est point. Avec Doucha, Baléa, Shane. Alors, 2 minutes. Rav Hanouna, il a donné sa chita, qui est une chita très forte. Rabba, il a attaqué, il a complètement démoli sa chita, mais attention, chacun, il reste dans son camp. Rav Hanouna, ça ne veut pas dire qu'il a accepté ce qu'il a dit Rabba. Et maintenant, on va essayer de regarder qui des deux il pourrait avoir raison. Et quand, a priori, la chose elle a été rapportée à Rav Hanania, un des rabbanim qui s'est écarté du bain. C'est le premier qui s'est écarté du bain. Rav Hanania et Rav Oshaya et tous les rabbanan. Et Rav Oshaya, il a dit à Rabba, quand tu vas chez Rav Frizda à Kafré, tu lui demandes. Maintenant, quand ça a été rapporté, Rav Hanania, il a dit à Rabba, Tania de Messaïa, un instant. On traduit et ensuite un instant. Vas-y, ça veut dire quoi Tania de Messaïa? Non, pas du tout. C'est un terme très technique, ça. Ouais. Tania, une braïta. De Messaïa, elle aide là à toi. Il y a une braïta qui t'aide. Ça veut dire il y a une braïta qui va dans ton sens. Ah oui. Stop. Voilà. Ça, c'est donc. Regardez, il y avait l'histoire du talit. Pour résoudre l'histoire du talit, et on a dit on va mettre à l'épreuve du Ekdesh. Si quelqu'un il fait Ekdesh alors que tous les deux y tiennent. Après, on a apporté l'histoire du bain pour illustrer un petit peu. Mais le problème, c'est que l'histoire du bain, les rabbanans n'y sont pas, mais bon, parce que c'était un safek. Ils lui ont dit à Rabba d'aller voir Rav. Et en passant, il est allé voir Rav Hanouna, en allant chez Rav Hizda. Rav Hanouna, il lui a donné une réponse. Le rabbin, il lui a démoli la réponse. D'accord? Et maintenant, Rav Hanania, il a dit, il y a une braïta qui t'aide. Ça veut dire, il lui a dit, ce que tu as dit, c'est solide parce qu'il y a une braïta qui va dans ton sens. C'est la question maintenant. Donc là, on est à la phase où les études peuvent se passer sur une étape, on passer directement à l'analyse principale qui a été donnée initialement. C'est pas ça. C'est difficile. Est-ce que ça a été rapporté? Il est allé. Non, a priori, on ne parle pas du tout de Rav Hizda ici. On peut encore l'étape. Peut-être qu'il est retourné, peut-être qu'il a envoyé une lettre. Ça, au niveau historique, comment ça s'est passé? Non, mais ça, je ne sais pas, je reviens. On voit ça. Non, mais je vais savoir où constitue. Rav Oshaya, il a dit Tania, peut-être que quand il lui a rapporté tous les débats, il lui a dit, Rav Oshaya, il a dit, tu sais qu'il y a une braïta qui va dans ton sens. Tu as bien fait de lui répondre comme ça. D'accord? Ouais. Et vous allez voir, il va y avoir plusieurs rebondissements. Et à chaque fois, on va apprendre des dynimes différents, d'autres choses, jusqu'au moment où, bon, à la fin. C'est quoi la braïta? Alors, la braïta, on va la voir. Regarde, Rachid, s'il te plaît. Des Messaïar là. S'agissant, on tient ça fait de Beforot. Si le coin est arraché, Voilà. Alors maintenant, si on pouvait résumer la marloquette entre Rabba et Rav Hanouna. Pour Rav Hanouna, Tkafo Kohen, Motzin ou En Motzin? En Motzin. Rav Hanouna, si le Kohen il a arraché, on lui laisse dans la main. Pourquoi? Parce qu'il te dit, c'est pour ça qu'ils sont interdits de Giza et Avoda. C'est-à-dire que le Kohen, même s'il est dans la propriété d'Israël, il a une genre de main mise dessus. Ça, c'est la chita de Rav Hanouna. Rabba, il lui dit Tkafo Kohen, Motzin, Otam Yado. Et Rav Oshaya, Rav Hanania, il lui a dit, il y a une braïta qui va dans ton sens, que si Tkafo Kohen, Motzin, Otam Yado. Alors, hein? Ça y attend, c'est inédit. Alors, il faut savoir que dans ce sujet, il y a un Rishon qui tranche que Tkafo Kohen en Motzin Yado. Et tous les autres Rishonim, ils sont contre lui. Ce Rishon-là, c'est le Rambam. Et ça a fait tout un livre que le Shach, il a écrit, le Sifte Kohen, celui, le Mefaresh du Yoredea, il a écrit un livre entier pour expliquer ce débat énorme qu'il y a entre Rav Hanouna. Le Rambam, lui, tranche comme Rav Hanouna. Et les autres rabbanim, ils tranchent comme il y a des très, 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 très grands picots. Je ne peux
pas prendre. Nous, on les prend simplement, mais il n'y a rien de ça. Il n'y a rien Il y a du quand tout. même le fait que le poème le prenne. Oh non, je sais. Quelque sorte, c'est comme s'il a quelque chose. Je ne rentrerai pas dans. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que les livres, je ne les ai pas lus et je crois qu'il n'y a que les très grands spécialistes dans Diné Mamonot qui ont dû les voir. Alors, attention, là, on va commencer un sujet. Là. On va citer une braïta. On va d'abord lire et traduire la braïta sans expliquer. Asfekot, Nassim l'a dire, les Tacher. Les Tacher. Asfekot, Nassim l'a dire. Les Tacher. Doucement, on va tout doucement. Les spécotes, ça veut dire quoi? Ce sont des animaux qui sont safek. Non, C'est safek. on verra. Pour le moment, c'est marqué safek. Ouais. On va doucement. C'est peut-être safek. La braïta, elle ne m'a pas dit. Elle ne m'a rien dit. Spécotes, les spécotes, les animaux sur lesquels il y a un doute, ils rentrent dans le dire, ils rentrent dans l'enclos, les itraser, pour que l'on puisse prélever le maaser. Voilà. Prélever le maaser. Voilà. Ok. Rashi, il y a un grand Rashi. C'est-à-dire qu'on explique. Il faut leur demander de couper les micros. Pas possible. Ça. Comme ça se passe quand on fait le maaser, c'est-à-dire qu'on fait passer 1, 2, 3, 4, 5 Ouais. jusqu'au 9e. Et le 10e, on fait. C'est ça la dire, c'est qu'on fait rentrer. On va le fait rentrer dans un enclos avec une sortie, avec une petite sortie, une sortie où il n'y a qu'un seul qui peut sortir. Ensuite, on met les mamans dehors. Et puis les enfants, les bébés, enfin les petits sortent. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 10e, on le colorie avec une rouge. S'il est sans aucun moum, le propriétaire, c'est pas le Cohen, le propriétaire, il va le manger à Yerushalayim. Donc, il doit faire un korban. Et s'il y a un moum, il le mange avec son moum. C'est tout. Mais c'est quelque chose de. Il a une certaine. Mais c'est quelque chose quand même qu'on doit donner. Et puis il y a il y a des règles, etc. Il y a des règles un peu compliquées. C'est la règle générale. D'accord. Donc, les kaman mefaresh. Alors attention. Ici, tu vois, tu m'as dit Safek Bechorot, et bien c'est faux. Vous avez voulu vous lancer dans Safek Bechorot. Rachid, tout de suite, il t'arrête. Tu sais ce que c'est les spécotes? Alors, les spécotes, ça veut dire quoi? Quand il y a un safek, c'est un. Safek Pidion, Peter Hamor. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On doit racheter l'âne, le premier-né de l'âne, il doit être donné au Cohen, ou alors. Est-ce qu'on a fait le pigeon? Je ne sais pas si c'est le premier-né ou pas. Non, il le rachète avec un agneau, c'est ça? Après, là. Oui, on ne sait pas si c'est le premier. Et donc, s'il y a un safek, si l'agneau est béfort ou pas, On ne sait pas. Est-ce qu'on a mais fait, on donne quand même un est-ce qu'on agneau. a fait les À choses? qui on donne? C'est pour le masser. Non. On donne l'agneau au Cohen? Non, pas au Cohen. L'échange. Non, on prélève pour. On le prélève et on le mange. Voilà. On le prélève, on dit voilà, ça c'est. S'il y a un S'il y doute, a un safek. je l'échange, mais il reste chez moi l'animal. Parce qu'en vérité, l'autre, c'est assez à quoi. Mais l'animal, on dit que ce safek-là, il peut rentrer, ça veut dire qu'il va rentrer dans le lot des moutons. Où on peut faire le maaser. L'âne de Réhouven, il a eu un premier-né. Mais le premier-né, vraiment, on ne sait pas s'il y a quelque chose avant. D'accord? Donc, c'est un safek premier-né, âne. Il va prendre un petit agneau de 2 mois, 3 mois. Il dit cet agneau, il est en échange de ce petit ânon-là. C'est tout. Et l'agneau, il reste chez lui. L'âne, il va pouvoir travailler avec, etc. Et l'agneau, il reste chez lui. Il te dit cet agneau-là, quand ça arrivera la période de prélèvement de maaser Béhéma, de prélèvement du maaser des animaux, et ben, ce petit agneau, il va rentrer dans l'enclos. On reste calme là. Pour le moment, on voit pas, on ne sait pas trop où ça va. Il faut avancer tout doucement. Alors, c'est pour ça que Rachid te dit les kaman, mais pas les pareils. Puis ça fait qu'il dit Peter Hamor. T'as les afkoué issoura. Ça veut dire quoi les afkoué
enlever Issour. Voilà, pour enlever le Issour. En vérité, étant donné qu'il y a un Safek Doucha Chamoura, étant donné qu'il y a un Safek d'une sainteté qui est très importante, sur cet âne-là, on a un doute. Et dans ces cas-là, il dit voilà, la Gdoucha, s'il y a une Gdoucha, elle va passer tout ça. Mais comme c'est Safek, l'agneau, je peux le manger. Enfin, l'agneau, je le consomme. Je le mets quand même sur. Mais par contre, je vais pouvoir. Voilà, très bien. Il rentre dans la serre. Et où les Hatzmo? Et qui c'est qui le garde, cette petite agneau? Ce petit agneau, lui, c'est le propriétaire. Continue. Shamoti Mehavero. C'est au Cohen d'amener la preuve en quoi il n'y a pas de safek dans le. Que l'âne, c'est le Béchor. C'est ça. Il doit amener la preuve que l'âne. Mais oublie ça, amène la preuve. C'est ce que ça veut dire un petit rapport à la morale, ça veut dire où tu amènes une preuve, ou bien ça reste dans les mains de l'autre. Tu comprends? Là, vraiment, il va devoir prouver que la NES, elle n'a jamais eu de fausse couche, de machin. Ça risque de trouver beaucoup plus. Je ne sais pas s'ils avaient des moyens diagnostiques pour savoir si c'était une prime part ou que c'était. À mon avis, repéré. Ils allaient dans les. Je ne sais pas. Regarde. On avance là. Un petit. Il te dit ce Pidjan Peter Hamor, c'est-à-dire, regarde, cet agneau, il a rendu Patour, le Peter Hamor. Et bien, cet agneau-là, comme il est né dans ce monde, et ben, il va rentrer dans le cadre de l'opération Maaser. On continue. Alors attention. Continue. Il te dit, Ibiesh les Kohen à Sarah Pitre Hamorim. Si le Kohen il a 10 ânes, 10 potes Hamor, c'est-à-dire 10 animaux. 10 agneaux avec lesquels on a racheté des ânes. Alors attention, ça se touche là. Chez Nafloulo mi Betavi Mo Israël. Regarde, il y a un Kohen, son grand-père c'était un Israël. Le père de sa mère c'était un Israël et sa mère elle était héritière. D'accord? Ce grand-père de ce Kohen qui est un Israël, il lui a laissé 10 agneaux. Il lui a laissé 10 agneaux de Peter Hamor. C'est-à-dire quoi? C'est qu'a priori dans son troupeau d'ânes, il y a eu 10 Safek Bechor et il a prélevé 10 agneaux. Et ces 10 agneaux, donc, une fois qu'il est mort, le propriétaire des ânes et des agneaux, eh ben, il a légué à sa mère, à sa fille, et la fille, elle est morte, et elle a légué à son fils Cohen. Oui, alors la mère, elle a légué à son fils Cohen. Chayan. Ça, il va faire un maaser des 10 qu'il a reçus en héritage. Je ne sais pas c'est quoi le Chayan. Chayan. Alors, Asara Pitre Chamorim, en vérité, non, c'est pas pour expliquer. Asara Pitre Chamorim, ça veut dire 10 ânes. Voilà, on n'a pas fait. 10 ânes, 10 petits ânes sur lesquels on n'a pas fait d'échange. Exactement. D'accord? Oui. Donc, c'est le grand-père Israël qui a eu 10 ânes qui sont Peter Hamor. Oui. D'accord? Et ils sont venus en héritage à sa fille et ensuite au Cohen, 10 petits ânes. Le Cohen, il prend 10 agneaux et il les échange. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un Peter Hamor. Continue. Il va faire un maaser, mais chez nous, ils vont lui appartenir. Oui, alors après. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle d'ici, il y a un Cohen qui a hérité de chez son grand-père Israël. D'accord? 10 est né Anne. Premier né. Eh bien, le Cohen lui-même, il va prendre 10 de ces agneaux. Il va les dire, voilà, ces 10 agneaux, ils sont en échange des 10 ânes pour que les ânes puissent les utiliser. Et les agneaux, il n'y a pas de sacrifice ni rien. Les agneaux, ils rentrent dans le maaser. Ça veut dire que ces agneaux, ils vont être comptés dans le maaser.
C'est le Maaser, mais le Maaser, c'est ça? Non, pas du tout. Dans le Maaser Behema, Le Kohen, qu'est-ce qu'il donne là? il donne un animal sur 10. Non, on recommence. On recommence. Non, parce que le Kohen, il les a hérité. Non, le Kohen n'a pas hérité. Je fais une erreur au départ. On a dit, c'était pas des moutons qu'il a hérité. C'est Le Kohen, il a hérité des ânes. Ah, il y a des ânes, oui. Qui étaient des premiers-nés. D'accord? Ces ânes, donc, il ne peut pas les utiliser. Il est obligé de faire l'échange avec des agneaux, avec ses propres agneaux. Et ces agneaux, ils restent chez lui. Et quand il faut faire le maaser, eh ben, il les fera rentrer dans la chaîne du maaser. L'écart, ça fait que Mais c'est pas normal, c'est deux comptes différents. Attends un instant, s'il te plaît, 2 minutes. Non, mais attends. Attends. On commence. Il y a un Israël, il a eu 10 aînés ânes. On a fait une erreur au départ, on a dit 10 petits agneaux, etc. C'est pas comme ça. Il y a eu 10 aînés ânes. Oui. Il est mort, ce Israël. Il a laissé en héritage, c'est tombé en héritage. Le seul héritier qui avait vivant, c'était le petit-fils qui était un Cohen. Donc le Cohen, il reçoit 10 aînés ânes, 10 ânons aînés, sur-aînés. Ouais. Il va amener 10 moutons, 10 agneaux, il va échanger pour que les ânes puissent travailler avec. Et les 10 moutons, ces 10 moutons, il y en a 10. Ouais. C'est des moutons, des petits agneaux. Il va les faire entrer et le 10e, il sera maaser. Il va les faire passer. Celui qui sera 10e, il sera maaser. Est-ce que c'est compris? Il les a donnés pour acheter les ânes. Non, c'est à lui, il les a eu. Donc, oui, il a fait l'échange chez lui. Avec sa... Voilà, non, j'ai fait une erreur au départ. C'est pour ça que je vous ai dit ne rentrez pas dans des traduits, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je recommence. Le Cohen, il a eu. Censé appartenir à Israël. Non, le Cohen, il a eu en héritage en Israël, son petit-fils. Les agneaux. Il les a changés contre les ânes. Les ânes, ils sont mais ils sont censés... Le Israël, il est mort. Il a laissé 10 ânes. Son fils. Au début, on dit que c'est un Israël qui a laissé 10 agneaux. C'est pas comme ça, parce que c'est après ça. Son petit-fils, il a. C'est le Cohen qui a donné les 10 agneaux. Mais non, c'est le Cohen qui a reçu. Pour acheter les ânes. Voilà. Ah oui. Oui, Ça veut dire que ces 10 agneaux avec lesquels il a échangé, qu'il a échangé avec les ânes, il les fait rentrer au moment voulu dans l'enclos, et le 10e, il sera maaser. Parce que le Cohen aussi doit faire maaser. c'est la question. Non, s'il n'y a pas de... parce qu'il y a 10. Attends, un instant. Si on les a échangés. Un instant. Non, ce sera après. Ça. Et l'Israël, il peut faire l'échange, oui? Non. Il y a 10 Peter Hamor. Si les échanges. Non, c'est faux. Il doit les donner au Cohen. Oui, c'est ce que je dis. Donc, le Cohen est en acquis. Regardez. Il a hérité le Cohen. Ne faites pas les si. Le Cohen, il a hérité des Je vais expliquer. Je vais réexpliquer. J'ai compris, mais. Pourquoi il nous sort ça? J'ai compris ta question. Voilà. J'ai compris ta question. Si maintenant à Israël, il a 10 pétatramors, il doit donner 10 agneaux au Cohen, mais les 10 agneaux que le Cohen il prend, il n'a pas à faire le maaser, ce n'est pas les agneaux qui sont nés dans son troupeau. Vous n'êtes pas là. Non, mais là, oui. Et lui, le maaser est donné à qui, le Cohen? Là, il doit faire le maaser que le Cohen doit faire. Quel maaser de Bechor? C'est pas maaser Bechor, c'est maaser Bechor. Parce qu'il a effectivement échangé, c'est le 10e que. Non, mais là, il est obligé de faire le maaser parce qu'il les a changés. Voilà, contre des agneaux de son propre troupeau qui sont soumis au maaser, mais si c'est des agneaux que je reprends. Qui lui donne le 10e? Il ne doit pas donner le maaser. C'est pas le maaser. Le maaser, c'est 1/10 des agneaux que l'on fait passer, des agneaux qui sont nés dans mon troupeau. Maintenant, même si j'ai acheté 10 000 agneaux qui sont nés cette année, petits. Eh bien, il n'y a pas de maaser là-dedans. Le Cohen, il donne à qui, le 10e? Il va le manger, mon chéri. Qui que ce soit, un Cohen ou un Réhouven. Oui, à l'époque du Betamikdash. Oui. Sinon, il y a d'autres cas. On ne va pas rentrer faire toutes les lois de la Torah ici aujourd'hui. On a le temps. Alors, ça, c'est la Braïta. Quelle heure il est là?
9h30, 35. Ah, si. Alors, attention. Alors, il te dit comme ça. Et si tu penses, là maintenant le raisonnement il est là. On est au haut de page. Oui, vas-y, non, t'as pas fini le Rashi. Le Rashi. Car ça fait Pidjon. Alors maintenant, voilà la conclusion du Rashi. Ça fait Pidjon Peter Hamor. C'est quoi? Ça fait Pidjon Peter Hamor. Ça veut dire quoi? C'est pas si les dizaines, ils sont très forts. Il y a ça fait que sur le. Il y a un instant. Il y a un Israël qui a eu un Safek Bechor de l'âne. Il y a un Israël qui a eu un Safek Bechor de l'âne. D'accord? La loi, elle est que l'Israël, il échange avec un de ses agneaux. Et bien, cet agneau-là, ce petit agneau qu'il va laisser chez lui, il va le rentrer dans le dire aussi, puisque le Kohen, quand il a échangé les vrais Peter Hamor, d'accord? Ok, on continue un petit peu. Chez Atlaim, chez Lolita, servi Nafka Beasiri Lipok. Et si maintenant celui-là, c'est lui le dixième et qu'il fait Hamas, ça n'a pas de problème. On dit. Donc en vérité, cet agneau-là, il a joué deux rôles. Il a enlevé il a racheté le Safek Peter Hamor, et d'un autre côté, il va devenir Maaser. Alors maintenant, vous allez voir. Là, on a la construction de la Braïta. Après, la Gemara te dit, si tu penses. C'est pas au Kohen, il y avait aussi le Kohen, il avait pris de force on lui enlève pas, on le laisse chez lui. Pourquoi les faire entrer dans l'enclos? Alors, regarde bien. Regarde. J'ai ce petit agneau que j'ai échangé avec un Safek Bechor. Moi, je suis Israël. Je ne m'appelle pas Kohen. Ce petit agneau, il va rentrer dans les. Il va rentrer une fois qu'on a fini l'échange avec le petit âne qui est Safek. Une semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines plus tard, ou 3 mois plus tard, ça va être le moment où je vais prélever le massa. Cet agneau, supposons que je l'ai marqué avec une bague. D'accord? Pour voir si je l'ai marqué. J'ai un signe dedans. Il va rentrer avec 1, 2, 3 gars. Supposons que lui sort le 10e, il sera massa. Alors maintenant, le raisonnement est comme ça. Je vais vous le faire oralement. Si, quand il y a un Safek que le Kohen il arrache, on lui laisse dans sa main. Peut dire qu'en vérité, le Kohen, il a une certaine propriété. Donc, le Kohen, il a une propriété sur ce Safek, et il aura aussi une propriété, il y aura quelque chose sur l'agneau, d'accord? Puisque normalement, l'agneau, il aurait dû aller chez lui. Donc, si tu dis que lorsqu'un Kohen, il arrache, on lui laisse dans sa main, comment tu veux que cet agneau, qui a permis d'enlever le Safek Bechora, avec cet agneau qui, normalement, il appartient un peu au Kohen, puisque s'il a arraché, peut-être que le Kohen, il pourrait le prendre. Comment on fait qu'avec ça, on va le faire? Et il risque d'être un maaser, il risque d'être lui le maaser. Voilà, ça c'est. Et donc puisque cet agneau, avec lequel j'ai libéré le Safek de l'âne. Cet agneau, je peux le faire rentrer, je vais le faire rentrer dans l'enclos pour le maaser. Ça veut dire que si le Kohen il me l'a arraché, on lui dit monsieur rentrez. Parce que si, lorsque le Kohen il l'arrache, on le laisse entre la main du Kohen, comment moi je peux faire mon maaser avec quelque chose qui appartient un peu au Kohen? Donc, c'est la preuve qu'on ne peut pas rendre Ekdesh quelque chose qu'on a. Non, doucement. Regarde, les conclusions, il faut faire très. On va de mollo, là. Là, pour le moment, on comprend. L'histoire, elle se complique, parce que là, au début, on a eu l'histoire du Bechor. D'accord? Du Safek Bechor, Bechor. Ensuite, on a eu Peter Hamor, et ensuite, on a apporté une braïta un peu compliquée, parce que la braïta, il te dit si, il a hérité, machin, et donc je déduis. Et donc, après, il y avait avec les Safek. Et là, il te dit, si vraiment, puisque si le Kohen il avait arraché, on l'aurait laissé dans la main. Maintenant, il est dans l'Israël. C'est l'Israël, ce petit mouton qui a enlevé le Safek Bechor, qui a enlevé la doucha du Safek Bechor. Comment ça se fait qu'on le laisse rentrer dans l'enclos? Ça veut dire que ce Israël,
il va, à supposer que lui, il va être le 10e, l'agneau là, il va rendre quitte ses moutons avec l'argent du Cohen, avec quelque chose sur lequel le Cohen il a une part. Oui, mais ça veut dire que le Cohen, il aurait peut-être une part. Yesh le Cohen Satsriabo, regarde bien Rachid. Si tu dis que le Cohen, il a un mérite dedans. Il a fait raison par l'absurde. Quoi? Par l'absurde. Ça fait que si lui il va sortir le 10e, il va sortir du 10e. Poter Bamono. Alors regarde, si quand le Cohen il arrache, on lui laisse dans la main, c'est raisonnant par l'absurde. Si quand le Cohen il arrache, on lui laisse dans la main, il arrache. S'il arrache, on lui laisse dans la main. Est-ce que c'est possible de dire que ce mouton-là, cet agneau, il va rentrer dans l'enclos et qu'il risque d'être le 10e? Et moi, en vérité, je vais rendre quitte mes 9 agneaux avec quelque chose qui appartiendrait un peu au Cohen. C'est impossible. Et donc, Skafo Cohen, Motsi Notomiado. Et c'est pour ça que Rav Hanania, il a dit à Rabat, Tania de Messiah, là. Il y a une braïta qui va dans ton sens. On arrête ici aujourd'hui. Je vous conseille une chose, c'est de réviser la partie de Rav Hamuna et de réviser la partie comment Rabat il a attaqué et comment il y a la braïta avec tout le safek et tout ça. Tu vois bien que moi-même, je me suis un peu empêtré les trucs. Ouais, pourquoi? Parce que. Non, parce que moi je dis les 10 agneaux et tout ça. Et en réalité, il y a. Tu as. Non, c'est bon? Le public pour encourager le public. Bon, pour encourager les gens. Voilà, messieurs, bonjour. Voilà. Voilà, tu peux faire ça à la séance. On va. Chodesh Tov.